Oui, j'ai effectué mon vote dans le salon à Attenant, qui est un salon important parce que c'est celui qui abrite le grand haut relief fait par Dalou, qui représente la journée du 23 juin 1789. Vous savez, c'est pendant les États généraux, le représentant de Louis XVI, le marquis de Dreux-Brézé, entre dans la salle des menus plaisirs et dit aux États généraux, dit aux députés, rentrez chez vous. Et c'est là où Mirabeau a dit, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, je trouve assez symbolique que le vote solennel de cette motion de censure transpartisane ait lieu sous ce regard historique et symbolique, parce qu'effectivement, nous résistons à un coup de force contre les députés, tout simplement. L'article 49.3 est fait pour faire taire le pouvoir législatif, il est fait pour l'empêcher, et ce n'est pas conforme avec les standards démocratiques de 2023 ou des grandes démocraties. Donc la moindre des choses, c'était d'avoir ce sursaut de dignité, de relever la tête, et avec le soutien des populaires aussi, parce que moi j'ai quand même été touchée par le fait que jeudi soir, les Parisiens se soient amassés sur la place de la Concorde, non pas pour venir s'attaquer aux députés ou à l'Assemblée nationale, mais à l'inverse, pour venir nous soutenir, nous qui demandions de voter sur cette loi retraite dont personne ne veut. Madame Garrido, qu'est-ce que vous répondez à Elisabeth Borne qui dit que le 49.3 n'est pas une arme de dictateur, et Madame, qu'est-ce que vous nous dites ce soir, que vous allez faire plier le gouvernement via le jeu institutionnel, via les institutions, ou est-ce que vous voulez le faire plier par la rue, madame? Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui un parti? On a vu que tout à l'heure les députés LFI ont quitté l'hémicycle quand la première ministre prenait la parole. Est-ce que vous êtes encore un parti qui joue avant toute chose le jeu des institutions? Mais je n'aime pas, pardonnez-moi, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je n'aime pas cette façon de poser la question. Savez-vous que manifester dans la rue, faire grève, c'est aussi le jeu institutionnel? Savez-vous que ce sont des droits fondamentaux qui sont protégés, garantis par la Constitution? Et savez-vous que ce n'est pas la rue qui s'oppose à la loi retraite, c'est un peuple, c'est la France. Donc il faut arrêter de mettre en scène une sorte de dangerosité des Français. Et je trouve qu'il y a une teinte un peu peuplophobe dans les discours, certainement des macronistes, mais je mets en garde tout le monde, et les observateurs et les commentateurs. Par exemple, Laurent Berger, dans Libération ce matin, dit, lui, qu'il ne veut pas pousser à des actions peut-être plus radicales, qu'il veut qu'on reste dans le cadre de calme et pacifique qui fut le cadre de la mobilisation syndicale ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est pas forcément ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple. C'est la question que je vous pose, en fait, c'est celle-là. Je n'ai pas noté, madame, que Jean-Luc Mélenchon ait appelé à la violence, donc je ne vais pas réfuter ce que vous dites. Franchement, c'est pas arrivé jusqu'à moi. Moi, je crois profondément aux modalités pacifiques de règlement des conflits politiques. Dans toute société démocratique, il y a des conflits. Il faut savoir les purger. Aujourd'hui, il y a un conflit qui se situe où? Il se situe entre le président de la République et les Français. Je ne vais pas répéter une xème fois tous les chiffres que nous avons donnés. 93% des actifs qui sont contre la retraite à 64 ans, 70% des Français qui sont contre. Donc, en fait, ce n'est pas démocratique que le président gouverne seul, comme ça, comme un forcené dans son Élysée. Et il y a une aspiration démocratique. Il faut s'en féliciter. Moi, c'est le jour où les gens ne croiront plus en la démocratie que je serai chagrinée ou que je serai angoissée. Là, je constate que les Français font des manifestations contre le 49.3, ce qui est quand même très intéressant, parce que à la lutte sociale sur la question des retraites vient s'ajouter la question démocratique. Je viens de voir par exemple un appel à Bobigny, chez moi en Seine-Saint-Denis. Mercredi, il y a une manifestation, le 9.3 contre le 49.3, vous voyez. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bien sûr il y a une crise de régime, il y a un épuisement d'un système que j'appelle monarchie présidentielle, parce que le président concentre énormément de pouvoir, mais n'est pas responsable au sens constitutionnel du terme. Il va falloir changer tout ça, madame. Il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble à définir une 6e République, en fait. C'est-à-dire la prochaine constitution. C'est pas urgent, c'est pas là tout de suite, mais il faut le faire, et il faut le faire pacifiquement. Si vous avez des inquiétudes sur la violence, sur la colère. Moi, j'ai aucune inquiétude. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Je vous pose avez juste raison. des questions. Vous avez raison. Les syndicats eux-mêmes ont. Oui,
peut-être qu'il faut en avoir. Les syndicats, en tout cas, en avaient, et ils l'ont clairement dit au gouvernement. Ils ont averti les syndicats que quand on piétine les Français, leurs représentants, leurs organisations syndicales, alors on bloque des voies de passage pacifiques pour qu'émane la volonté générale de la société. C'est ça qui crée des blocages, c'est ça qui crée la violence. J'ai une dernière question pour vous. Maxime Minot, LR, qui allait voter les deux motions de censure, nous disait que visiblement le compte des voix LR pour que la motion transpartisane soit adoptée n'y était pas. Charles de Courson n'était guère optimiste. Si la motion, les deux motions sont rejetées, quelle est dans l'heure d'après, Madame, le jour d'après, votre stratégie de dialogue, d'opposition, comment ça se passe si la réforme de fait est adoptée? D'ailleurs, la considérez-vous comme adoptée si les deux motions sont rejetées? Mais c'est ce que dit la Constitution, on considère comme adopté quelque chose qui ne l'est pas, et c'est pour ça que l'article 49.3 est si choquant. Et d'ailleurs, dans le monde entier, les gens commencent à nous regarder avec un regard de biais par rapport à cet article de la Constitution. Il y a une manifestation, quoi qu'il arrive, jeudi, une grande mobilisation. Je pense qu'elle sera encore plus puissante que les mobilisations antérieures. De notre côté, nous avons saisi le Conseil constitutionnel et j'espère qu'il constatera que cette loi est inconstitutionnelle. Nous avons aussi déposé une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, car ça, c'est aussi une modalité pour faire finalement, pour abolir cette loi à la retraite à 64 ans. Et puis, au fond, je vais vous dire, moi, je pense que de toute façon, il y a un remaniement là qui se prépare. Je ne vois pas comment Madame Borne peut rester. Son autorité, son bilan est très mauvais. Très mauvais. Elle n'a même pas réussi à faire voter des gens qui étaient d'accord avec elle, en fait, c'est dire. Donc, je pense que le gouvernement Borne vit ces derniers moments et que, à minimum, il va y avoir un remaniement. Mais de toute façon, en toute hypothèse, nous avons un problème. C'est que ce président de la République, pour l'instant, ne cède pas. Et il a besoin de céder, il a besoin de comprendre qu'il faut qu'il retire cette loi.